Salut les amis, salut à tous et une fois encore bienvenue sur ma chaîne Travailler et vivre en Scandinavie. J'ai reçu une dame qui a fait le grand pas de pouvoir s'installer ici à Helsingborg et c'était l'entretien que j'étais en train de préparer et je vous ai parlé de ça il y a pendant ma dernière vidéo. Finalement, j'ai été reçu par elle dans son nouveau appart et on a eu à enregistrer l'entretien. Je tiens d'abord à présenter mes excuses pour la qualité du son et de l'image. C'est avec juste mes téléphones portables, les iPhones, que j'ai pu enregistrer. Je n'avais pas de micro et donc la qualité du son n'était pas aussi pro que ça. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Certes, je peux investir beaucoup dans l'achat des matériaux d'enregistrement, mais je préfère nécessairement que ces investissements viennent de la chaîne YouTube. Donc, tant que je n'ai pas des revenus qui proviennent de la chaîne, je préfère me limiter à mes moyens de base pour pouvoir tourner les vidéos et faire. Ceci étant dit, notre entretien a été une masterclass concernant des points qui me sont purement personnels, elle m'a littéralement donné une masterclass et après nous sommes rentrés dans le vif du sujet, comment elle s'est livrée à son témoignage, comment elle a fait pour s'intégrer finalement ici à Helsingborg, pourquoi elle a choisi Helsingborg, ma ville de résidence ici en Suède, et on a parlé de long en large de beaucoup de choses. Et vu le volume de l'entretien, une heure, j'ai préféré les scinder et pour que cela soit plus accrocher et vous accrocher finalement. Donc nous allons ensemble visualiser la toute première partie que je crois pouvoir scinder en trois parties. Donc voilà, mais avant de passer à avant de passer l'entretien, je tiens quand même à informer ceux et celles qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois. Ici, je parle de ma vie en général en Suède, la façon dont je vis ma vie au quotidien et ceux et celles qui sont à l'enquête d'une meilleure vie et pour pouvoir se donner une seconde chance de pouvoir venir en Suède et de s'intégrer. Venir en Suède, ça nécessite beaucoup de demandes. C'est-à-dire, il faut être vraiment qualifié parce que la Suède est un État qui est plus fermé aujourd'hui que les États-Unis. Et par conséquent, il faut être vraiment qualifié pour être accepté dans le système. La première des choses que tu dois te mettre en tête, c'est que il faut être citoyen européen ou détenteur d'une carte de résident permanent. Et la seconde chose, il faut avoir une économie bien forte pour démontrer aux autorités suédoises que tu viens pour contribuer à leur système et non pour abuser du système. Et moi, j'insiste énormément sur l'économie parce que minimum, il faut avoir 30 000 € comme économie pour
que le système puisse t'accepter. Donc, si tu remplis ces 3 conditions, soit avoir la double nationalité ou une carte de résident permanent, et maintenant prouver par tes économies que tu es capable de prendre soin de toi sans l'aide du système, on t'accueille à bras ouverts, on te donne le Peso Nomba et en quelques jours, et tu pourras maintenant t'intégrer dans le système et faire et vivre la vie de tes rêves ici en Suède. Donc, si c'est pour une toute première fois que tu me découvres, voilà en quelques minutes ce que je traite sur ma chaîne, et par moment, j'ai mes vies privées que je laisse sur la chaîne, mes aventures et toute autre chose. Donc, si cette thématique t'intéresse, tu es au bon endroit, abonne-toi et partage cette vidéo et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne pas rater mes prochaines apparitions. Sur ce, nous rentrons dans le vif du sujet et la première partie est partie maintenant. Et pendant, donc j'avais, tu vois, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans le SFI, qui étaient dans l'immeuble, mais je ne les avais jamais vus, dont un noir qui est ougandais, qui parle anglais. Et puis donc, évidemment, bon, moi je suis ouverte, je m'approche de lui, tu parles français, il me dit non, un peu, mais je suis ougandais. Ok, puis on commence à discuter, et puis lui il me dit, donc on parle de tout et de rien, surtout par rapport au travail ici, il me dit que la Suède, ce qu'il cherche, parce qu'il a travaillé pendant 5 ans, ça fait 7 ans qu'il est là, il a travaillé pendant 5 ans, il a remarqué quelque chose, que les Suédois aiment les gens atypiques. Ils aiment, c'est pas seulement autant tu as fait des études, tu as une expérience, mais ton caractère, ton style aussi plaît beaucoup. Il s'est rendu compte de ça. Tu me suis? Je te suis pas. C'est pour en arriver à quoi? À ce que tu es en train de faire là. Ok. D'accord? Ce sont des skills, comme ils disent en anglais. Ce sont des compétences que tu acquiers toi-même. Mais ça là, il faut pouvoir le dire autour de toi. Il faut pouvoir l'exprimer. Oui, il faut l'exprimer, il faut le dire aux gens. Voilà ce que je fais. Et ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un qui va être intéressant à t'appeler en disant oh, ben, ah bon? Donc tu fais ça et il vient vers toi et puis comme ça tu commences à changer de façon, tu comprends? Sans pour autant évidemment lâcher d'abord ce que tu as qui est stable, mais tu fais en parallèle. Là où je travaille, je n'ai pas eu mon bac en Afrique. Oui. J'ai tenté 2 fois le bac D, ça n'a pas marché. Et quand je suis venu en Italie, j'ai dû faire une formation parce qu'une fois je suis venu en Italie, je m'étais rendu compte et l'environnement était beaucoup froid pour moi. Et parce que c'était même en février que je suis arrivé en plein hiver. Et mes parents voulaient me rediriger dans le domaine du bâtiment. Donc un boulot qui allait m'exposer à l'environnement. J'ai dit non, je ne peux pas supporter le froid. Donc j'ai dû choisir la restauration. J'ai fait 3 ans de restauration dans un lycée technique pour avoir le CAP. Au Bénin, les séries techniques, et on appelle ça CAP. Je ne sais pas si au Gabon. Très bien. Donc j'ai fait 3 ans de CAP en Italie. Pour pouvoir maîtriser bien l'italien et mieux m'intégrer.
Donc je suis sorti avec un diplôme de CAP en italien. Je suis un cuisinier de profession. Mais une fois arrivé ici, la barrière de la langue a fait que difficilement je trouvais ma position. Donc ce qui a fait que je suis allé et j'ai commencé par la restauration, ce que je savais faire, ça ne marchait pas. J'ai tenté un peu la pâtisserie, ça ne marchait pas parce que je ne m'intégrais pas bien parce que la langue était toujours l'obstacle pour moi. Tu vois? C'était à cause de la langue? Oui, c'était à cause de la langue. Donc du coup, j'ai dû abandonner tout. Je suis reparti dans la logistique. Comme j'avais conduit, je me suis lancé dedans. Je faisais tout ça là. Et finalement, à un moment donné, je n'avais pas toujours eu une bonne stabilité de contrat, comment on appelle ça, de stabilité comment je peux m'exprimer maintenant. C'est-à-dire, ces contrats que j'avais n'étaient pas assez stables pour moi pour quand même me projeter plus dans l'avenir. Donc, c'est un mec qui m'a dit, ne lâche pas la restauration, il faut toujours tenter. Un matin, je suis allé sur le site de, comment on appelle ça, Avec Familia. Et c'est là où j'ai postulé, j'ai trouvé un poste de plonge. Correspondant à ce que tu voulais? Non, la plonge, ce n'est pas mon domaine, je lave les plats. Oui. Là où je suis, je lave les plats. Je sais que tu m'as dit. Très bien. Tu sais qu'ils m'ont pris et c'est là où ils m'ont signé un CDI et littéralement ma vie a changé. Quand je dis ma vie a changé, un salaire pour laver juste les plats. Donc imagine les cuisiniers. Tu sais que l'équipe on a... sans l'ancienneté basique. Tu sais que... 3 étoiles, 5 étoiles. Tu sais que c'est après ouvert, je suis en train de t'expliquer en réalité ma vie. Donc quand je vois les gens qui ne maîtrisent pas le système et qui pensent qu'ils peuvent se jeter ici sans rien du tout et atteindre des objectifs, non. Donc la semaine dernière, et pas la semaine dernière, il y a 2 mois de cela, on a 2 groupes. Tu vois, ce week-end, moi, je suis à la maison, l'autre groupe est au boulot. Mais dans mon groupe, les cuisiniers, les chefs d'équipe qui sont là, tu sais, les Suédois, ils s'en foutent de leur stabilité. Dès qu'ils trouvent mieux ailleurs, ils sont partis. Oh, donc il y a 2 cuisiniers qui trouvent facilement le travail. Je t'assure, il y a 2 cuisiniers qui menaient la cuisine, c'est-à-dire ils sont les meneurs du jeu. Tu sais que les 2 ont démissionné, ils sont partis, ils sont allés ailleurs. Donc ça fait ça. On leur proposé mieux. On leur proposé mieux parce que là où ils l'ont proposé, il est juste un cuisinier, là où il est avec nous. Mais ils lui ont proposé d'être chef cuisinier de l'autre côté. Avec un meilleur salaire. Évidemment. Et il est parti. Si moi, je suis un cuisinier de profession. Donc, j'ai vu que les 2 derniers mois, tu vois, quand tu as une équipe déjà bien scellée, tu mènes déjà, tu conduis bien ton équipe et tu vas bien. Et il y a des têtes, des cerveaux qui te lâchent. Tu as des difficultés à recruter et à former une nouvelle équipe pour faire décoller. Justement, c'est dans cette période-là que nous sommes. J'ai appelé mon chef hiérarchique, je lui ai dit, écoute, de base, je suis cuisinier. Donc, les étudiants que tu viens recruter pour pouvoir, je vois de loin la difficulté dans laquelle tu es en train de te retrouver, c'est normal. Si tu as déjà une équipe qui fonctionne et du jour au lendemain, 2 ou 3 personnes te lâchent, c'est compliqué de remettre encore de l'ordre pour que nous puissions avancer. Si tu veux
tu peux me déplacer de ma position de la plonge et me céder à la cuisine. Et toi-même, tu vas voir, tu vas prendre ta décision. Moi, je ne te force pas, mais on a déjà fait 2 ans ensemble et tu sais que et tu me connais assez, plus ou moins. Fais-moi confiance, on va voir. Mais c'est elle qui me poussait, elle me disait, va lui dire ça, parce que la position, tu peux avoir une position là. Et littéralement, je peux avoir 5 000 € par mois. Il faut même sortir déjà le terme. Je peux avoir le double de mon salaire. Parce que les gars là-bas, ils font 13h30, alors que moi je fais 12h30. Ils commencent de 8h30 à 21h30. Et quand on a des mariages, on a des journées spéciaux, l'heure de sortie ne compte plus. Vous pouvez aller jusqu'à 0h. Incroyable. Tu vois? Et du coup, voilà. Une opportunité. Voilà une opportunité. Qui est en train de s'ouvrir. Donc, c'est ça la vie. Les gens ne comprennent pas. Et quand, du coup, la vie que moi je menais en Italie ne me permettait, en fait, celle que je mène ici déjà, même si je ne cours pas derrière la citoyenneté suédoise, mais c'est à cause de mes enfants et de ma femme. Parce que eux, ils en ont plus besoin que moi. Moi, j'ai voulu juste une vie stable, raisonnable. Bon. Et la Suède me l'a donné. Oui, mais ce serait légitime après 10 ans ou 15 ans de service. Je suis né. Justement. C'est pas comme si tu m'as quémandé. Tu as contribué pour l'économie du pays. Tu as payé ta taxe. Justement. Tu as eu des enfants ici qui vont certainement rester encore après. C'est leur pays. C'est leur pays. C'est leur pays. Même s'ils sont d'origine africaine, qu'on veuille ou pas, c'est leur pays. C'est ici qu'ils vont vivre. Je suis d'accord. Tu vois? Donc, du coup, il y a des sacrifices que je fais aujourd'hui à cause de la petite famille que j'ai, la responsabilité que je me suis donnée. Donc, si certaines personnes ne comprennent pas ça, et puis voilà. Ça, je le comprends très bien. Je comprends très bien. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu fasses une vidéo. Voilà ce qui manque aussi. Oh, merci Seigneur, c'est en train de me revenir. Tu sais, j'avais cherché à l'époque, parce que quand tu regardes une vidéo, tu as besoin de savoir l'historique, l'expérience de la personne. D'où est-ce que la personne a passé? Voilà, comment elle est arrivée en Suède. Il y en a 2, je t'ai dit que j'avais 3 vidéos. Il y avait la tienne, une femme et un monsieur qui était en France, lui qui venait ici. Il y en avait 3, j'avais choisi que des noirs. Et parmi les 3, tu étais le seul qui n'a pas parlé de ton expérience, comment tu es venu ici. Les autres ont dit, elle était congolaise, elle est en Stockholm, elle était réfugiée, elle a expliqué le parcours. Lui, il était programmeur sans diplôme en France. Et il a postulé depuis la France pour arriver avec sa famille à Stockholm. Et en fait, quand tu cherches les vidéos, tu veux savoir, moi c'est ça, moi je veux savoir un peu son parcours, comment il a fait pour rentrer. Parce que c'est très beau de dire, ok, voici la vie suédoise, c'est bien, tu vois, tu le racontes, mais comment tu as fait pour venir? C'est ça aussi qui fait la différence. Parce que si tu me dis, non, j'ai pris le bateau, tu vois, bateau-man, comme on appelle ça chez nous, bateau-man, ça veut dire que tu as payé des circuits pour rentrer là-dedans. Illégalement, mais en réalité, ça ne va pas t'aider. Non, je veux dire, il va me donner que des trucs bizarres. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. Ça te manque. Et puis maintenant, l'autre chose, le fait de ton expérience que tu viens de me raconter, ça, les gens sont touchés par l'émotion. Ils ne sont pas touchés par le fait que tu vas leur montrer, voici la vie de... Ça, c'est mon avis que je te donne. Voici la vie de Istanbul. Non, on vend tous de l'émotion. C'est l'émotion, quand ça parle à ton cœur, c'est là où la personne va venir vers toi. Il faut que ça parle au cœur des gens. Il faut que tu suscites l'émotion. Si tu vends du rêve, c'est pas du rêve, tu vends le pays. L'émotion. Et ça passe par l'émotion. À chaque fois, dis-toi, il faut que je parle de moi, il faut que ça parle à quelqu'un. Ce que tu viens de me raconter, c'est ta vie. Et c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu comprends? C'est ton expérience. Et quelqu'un peut s'identifier à cette vie en disant, oh, donc si ça il l'a fait, moi aussi j'en suis capable pour telle raison. Et je vais vraiment rendre hommage à ma femme parce que... Bien sûr.
on se prend toujours la tête et la faute 1000% vient toujours de moi parce qu'à un moment donné, quand c'est trop calme, je n'aime pas ça, je vais mettre un peu de piment pour voir comment, comme l'expérience qui était racontée déjà tout à l'heure. Oui. Mais c'est une femme formidable. Au-delà de toutes les critiques, tous les hauts, c'est une femme formidable parce que c'est là où je te dis, c'est elle qui m'a poussé. Vends l'émotion et tu vas voir que ta chaîne va décoller. Vends l'émotion. Ne t'arrête pas sur juste filmer. Vends l'émotion qui est relative à toi, ta femme, tes enfants. Vends l'émotion. Et à la fois, c'est le parcours que tu as traversé. Tout ce que vous avez vécu ensemble, c'est ça qui va toucher les gens. Je vais essayer. Mais c'est pas essayer, c'est juste être toi-même, authentique. Hein. Tu n'as pas. Je vais revoir la façon dont je diffuse alors mes informations. Alors, le point positif que je trouve avec toi, Kofi, c'est que tu vas dans le détail. Quelqu'un qui aime le détail comme moi, pour moi, c'est très important. Ça, c'est un point positif que vraiment que je t'accorde. Après, des fois, ce que je voudrais, c'est des vidéos plus courtes. Bon, maintenant, ça fait longtemps que j'ai suivi, hein, je te l'avoue. Mais des vidéos plus courtes. Moi, j'ai toujours besoin que ça aille vite, que les choses aillent très vite. Donc, quand j'ai de l'information, ok, ça me parle, ça ne me parle pas. Les 5 premières minutes, je peux savoir si ça va m'intéresser ou pas. Si les 5 premières minutes n'accrochent pas, voilà, je laisse tomber. Donc, fais des vidéos peut-être plus short. Je ne sais pas combien tu fais, je ne sais plus. Peut-être, il y en a une que je suis, elle fait moins de 10 minutes et je trouve ça juste top. Ouais. Tu es en train de... Pour capter l'attention, il faut minimum 10 minutes. Oui, et tu sais, dans les vidéos en question, les gens disent, si vous voulez que je développe davantage, faites des commentaires et puis comme ça on va reparler. Et c'est comme ça que toi tu peux avoir des feedbacks et il faut répondre. Et il y a aussi quelque chose que j'ai appris aussi avec les YouTube. Peut-être que je vais le faire un jour, hein, ça, parce que de plus en plus j'aime ça moi-même. Il y a une femme que je suis qui est aux États-Unis qui m'inspire beaucoup, c'est en anglais, hein, ça m'inspire beaucoup. Elle fait des trucs de 10 minutes. Et ce que j'aime, c'est que à tous les commentaires, elle répond. Et un jour, elle m'a répondu, parce que je lui ai dit, voilà, moi, mon histoire, je viens d'arriver en Suède et tout. Et pendant une vidéo, elle dit, j'ai été touchée par le témoignage d'une femme qui m'écrit depuis la Suède. Est-ce que ça ne va pas me donner envie de continuer de... continuer par la suite, effectivement. Les gens vendent l'émotion. Je pense que je vais revoir ma formule de créer mes contenus. Et après, tu ne vas plus demander les gens de s'abonner, c'est eux qui vont te suivre.